On va bientôt commencer, ma chérie. Oui, T'as des choses à dire? non, Bon, pourquoi? on est dimanche. Alors, parce qu'on est dimanche, on n'a rien à dire? Oui, parce que c'est le jour du Seigneur à l'Empire. T'as fait tes, Non, je crois. t'as fait tes paternosters? T'es quoi? Tes paternosters, dans le bac à sable, peut-être? Non. Mais T'es non, quoi? non, non. Je T'as- sais t'as pas dit- si va rester, je sais T'es pas si quoi? va rester jusqu'à la fin. T'es quoi? Quoi? Vous pouvez répéter la question? Ça me fera toujours rire. Bon, allez. Bah, c'est pas par hasard qu'on est ensemble, hein. Bon, alors, ça suffit Non. maintenant. Donc, D- Dame alors Louloute, voilà, quoi. est- êtes-vous prête? Bon, oui, je suis prête. Quelque chose dans les dents? Tu m'as pas vraiment parlé, beaucoup aussi, à part, on va se replonger un peu sur le coronavirus, là. Le conasavirus, Parce que- ouais. Avec toutes ces rumeurs, ces désinformations, enfin ces manipulations, on ne sait plus trop Ouais, on sait où plus on trop. en est. Enfin, mis à part toi qui nous donne toujours les bonnes sources. Bah, j'essaye. Donc, eh bien, voilà. Et Je voilà. dis tout de suite, et pas tout de suite. T'es toute oui, t'es pas toute non, hein. Allez, d'accord. C'est parti. Allez, c'est parti. D'abord, qui Non, mais je vous en prie, Dame Louloute. tu le dis bien, je peux le dire. C'est moi qui le mets. Bon, ça suffit maintenant, tu me fais dire n'importe quoi. Ça va se calmer maintenant. Hein? Yeah. Allez, Je m'entends plus, c'est fini. comme Capri, c'est fini. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 23 février 2020. En compagnie toujours de notre louloute nationale et internationale. Bonjour tout le monde. Et ça me fait penser, tu sais, oh, pardon, il y avait eu un commentaire, ça disait, oh c'est quoi cette cloche là avant Philippe parle, c'est quoi cette cloche? Je sais pas si tu t'en souviens, c'était assez... Oui, mais ça bon. t'était pas adressé à toi. Hein. Ah non, surtout pas. Ah non, on dit pas ça, Louloute. C'est quoi cette cloche? On dit pas ça de Louloute. Non, c'est vrai que ça prête à... Oui, la façon dont j'ai dit, c'est vrai que ça prête à confusion. Mais non, je n'ai pas de... J'ai des très beaux commentaires. Oui, Et je mérité. vous remercie beaucoup, beaucoup. Oui, je sais pas si c'est mérité, mais un grand merci. Moi j'ai dit que c'est mérité. Voilà, c'est Ouais, tout. c'est bien, merci. Merci à toi. Alors, c'est bon? Oui, t'auras du gâteau tout à l'heure. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous avons publié sur cogito.com, qui est notre site d'information libre sur la santé, entre autres, et sur les animaux, sur la nature. Notre ami Pascal fait un énorme travail là-dessus également. Donc c'est un site sur la culture et le savoir, et surtout le savoir qu'on ne vous donne pas. Pourquoi je vais parler de... Le jeu est méprisable en philosophie, donc pourquoi vais-je parler de... Enfin, il est toujours là le jeu. C'est un jeu de jeu en fait. Un jeu de jeu. Pourquoi allons-nous parler de Cogito? Eh bien parce que beaucoup d'entre vous, vous nous laissez des messages en nous disant allez voir ci, allez voir ça. Et alors c'est très bien, des fois on apprend beaucoup de choses et je vous remercie. Comme les selles de Schoessler, où j'ai acheté un livre justement là-dessus, pour les étudier. Je remercie la personne qui nous en a parlé.
qui sont les 12 sels minéraux indispensables au fonctionnement du corps, qui ont été élaborés par un merveilleux médecin biologiste allemand vers la fin du 19e siècle. Mais je pourrais en parler plus tard. Mais s'il y a des gens qui sont spécialistes de ces sels, les sels de Schossler, je vous en prie, parlez-en. Et j'ai remarqué que sur les vidéos, vous commencez à échanger des informations. C'est exactement ce que j'attends de vous, c'est que les savoirs se complètent. Mais des savoirs sérieux, pas des il paraît que, ça veut rien dire, là on n'avance pas. Autrement, bon, il y a des messages qui sont supprimés parce qu'il y a effectivement énormément d'ego, de volonté d'écraser par une pseudo-science, une pseudo-connaissance, et en fait, ce sont souvent des trolls qui prennent ça comme prétexte pour après insulter, ce qui est parfaitement ridicule parce que c'est une perte de temps, ce qui me pousse à maintenant ne plus répondre aux questions. Parce que, d'une part, ce sont des pièges tendus pour permettre à certains imbéciles de se monter, si vous voulez, de faire monter la sauce, de faire monter les œufs en neige, et puis qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin? Rien. Donc tout ça est effacé, ils sont bannis de la chaîne, et tant pis pour eux. On ne vous demande pas de montrer votre science, on vous demande d'apporter vos connaissances pour en faire profiter tout le monde. C'est pas pareil. C'est ce que je fais. J'en fais profiter tout le monde. Eh bien, on n'est pas en concurrence. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a vraiment des gens qui sont des grands malades, des pervers narcissiques, comme un imbécile du Canada, et pourtant ça doit être le seul du Canada qui est un véritable imbécile, et qui se prend pour un grand savant, et qui nous a cassé les pieds pendant la semaine dernière, pour rien, pour rien. C'est ridicule, alors que nos amis du Canada sont adorables en général. Il en fallait un. Il en fallait un. Vous savez, c'est comme dans une copropriété ou dans une équipe, il y a toujours un con. Eh ben, on a eu le con la semaine dernière, je suis désolé. Mais on va essayer de passer outre, mais grâce à ces cons, si vous voulez, j'ai plus envie de perdre mon temps à répondre, ça me prend un temps fou de répondre, de valider vos messages, de ci, de ça, c'est épuisant. Je vais donner ça à faire à quelqu'un qui sera beaucoup moins conciliant que moi et qui va sabrer. Là, ça va sabrer carrément, et tant pis, je suis désolé. Je suis désolé pour les gens qui ont des questions importantes à poser. Vous savez, c'est pas un jeu, je te pose une question, puis après, je veux dire, je suis dans la contradiction. Faut pas aller dans la contradiction. Je veux dire, on vous donne une réponse, on vous apporte une connaissance que vous n'avez pas forcément, ou vous nous apportez une connaissance que nous n'avons pas forcément, et nous la prenons avec bonheur, comme pour les sels de Schossler, c'est pareil. Donc ça, c'était formidable. Donc c'est ça que nous attendons à Cogito. C'est des échanges intelligents entre adultes, consentants, on va dire. Et pas consenti. Donc, pour pas être grossier. Donc, j'espère que vous comprenez. Et je sais que c'est pas facile. Le travail que je fais n'est pas facile. Je sais que j'ai pas toujours raison. J'en suis tout à fait conscient. Je sais que je peux me tromper. Ça m'arrive. Vous savez, ces vidéos sont faites d'un seul tenant. Il n'y a pas de montage. Comme souvent les autres font. Ils coupent leurs erreurs. Moi, j'assume mes erreurs. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais commencer par... c'est un ami qui nous a envoyé ça sur Facebook. C'est très bien parce que ça correspond tout à fait à ce que je publie depuis des années sur Rudolf Steiner. C'est Sott, excusez-moi. Sott, S-O-T, Sign of the Times, les signes du temps, qui publie « Le philosophe Rudolf Steiner parlait d'êtres surnaturels qui se nourrissent d'émotions négatives. » Absolument. C'est un article qui a été publié le mercredi 24 janvier 2018 par Dylan Charles. Et je voudrais vous lire un petit passage qui pourra aider beaucoup de monde à comprendre des choses. L'anxiété, la dépression et la peur ravagent aujourd'hui une grande quantité d'individus. Mais peu prennent le temps de considérer qu'en plus des influences physiques dans nos vies, nous pouvons être sous influence d'êtres qui existent dans des dimensions en dehors de notre perception ordinaire. Alors j'espère que vous comprenez que nous vivons dans une dimension, dans 3 dimensions, et toutes les actions que nous menons dans cette dimension ont des réactions dans la même dimension. On est d'accord. Mais ça peut aussi influer dans d'autres dimensions que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, que certaines personnes voient, que certaines personnes perçoivent. Et il y a des êtres qui sont invisibles et impalpables, et qui sont tout autour de nous, qui vivent tout autour de nous et qui se nourrissent de façon négative
de nos énergies négatives. Alors si vous avez suivi les capsules que j'ai faites sur Rudolf Steiner et sur l'Atlantide et sur l'origine de l'humanité avant que je tombe malade, j'y reviendrai plus tard quand j'irai beaucoup mieux. Là, ça commence à aller mieux, je suis sur le chemin, le bon chemin. Eh bien, vous comprendrez qu'en fait, l'humanité a beaucoup évolué et que Steiner a été sans doute l'un des grands sachants du XIXe siècle à nous apprendre énormément de choses sur les mondes invisibles. Donc je continue, mais il y a bien plus en réalité que ce que nous pouvons voir, sentir, entendre, goûter et toucher. En fait, un bilan de la matière qui compose l'univers révèle qu'environ 73% de celle-ci est constituée d'énergie noire et 23% de matière noire dont on ne peut ni voir ni comprendre. De plus, l'œil humain n'est capable de voir qu'environ 0,0035% du spectre total des rayonnements électromagnétiques. Quand on regarde dans les cieux, 96% d'entre eux nous sont invisibles. Inclués dans cet invisible les royaumes spirituels, c'est tout un univers de possibilités qui existe au-delà de nos 5 sens. Et c'est ce que je vous dis souvent, ce n'est pas parce que je connais des choses que vous ne connaissez pas que ce que je dis est faux. Et c'est pareil pour Rudolf Steiner. Ce n'est pas parce qu'il écrit des choses que vous ne comprenez pas que ce qu'il dit est faux. Et que vous vous mettiez à le critiquer et à dire tout et n'importe quoi en le sortant du contexte, sans comprendre la substantifique moelle de son discours et de sa sagesse. Et ça devient assez insupportable parce que la plupart du temps, comme ce type du Canada qui comprenait rien, qui disait n'importe quoi, n'a vraiment pas compris. C'est vraiment lui, il fait partie de l'énergie noire, de cette énergie négative qui ne voit que le négatif sans jamais voir le positif ni les bienfaits qu'a apporté Steiner à l'humanité. Très peu de scientifiques sont aujourd'hui prêts à explorer la métaphysique de manière à examiner la vie au-delà de notre perception ordinaire afin d'établir un lien entre le visible et l'invisible. Et ça, c'est très intéressant et j'en discutais avec Louloute. Et je disais que la philosophie française, elle est prisonnière de l'esprit cartésien. Alors si vous avez lu Descartes, l'expérience du morceau de cire, toute sa réflexion, être ou ne... Enfin non, ça c'est Shakespeare. Mais je pense, donc je suis, donc cogito ergo sum, et non pas coito ergo sum, ça serait plus simple, ça serait plus agréable. Eh bien, le problème c'est que Descartes croyait en Dieu. Évidemment, comme à cette époque, on ne pouvait pas ne pas croire en Dieu, parce que si on ne croyait pas en Dieu, ben, on était un hérétique et on finissait sur le bûcher. Néanmoins, dans le cartésianisme est parfaitement illogique par rapport à l'idée de Dieu. C'est-à-dire que si Descartes est en train de nous expliquer des choses à travers des faits, comme l'expérience du morceau de cire et de la bougie, donc cette cire qui va s'écouler le long du bâton de cire, donc il va faire toute une analyse philosophique sur le sujet, il ne peut pas la faire sur Dieu, puisque Dieu, il ne l'a jamais vu, donc il ne fait que spéculer. Donc tout le problème est là. C'est-à-dire que on est dans l'expérience vécue et en même temps dans une parfaite spéculation, donc on ne connaît rien. Et pourtant, on fait confiance à Descartes en disant, ben oui, c'est être cartésien, c'est analyser les choses de façon droite, logique et régulière, ce qui malheureusement est faux par rapport à Dieu. Parce qu'il ne sait pas qui est Dieu, il ne l'a jamais rencontré, il a rencontré une idée de ce qui est Dieu, et il s'est inventé l'autre, donc quelque part il se trahit lui-même à travers sa propre analyse. Et nous vivons là-dessus, et c'est pour ça que la science, qui nous vient justement de ces philosophes de la logique, surtout les philosophes français, même au XIXe siècle, avec Auguste Pons et tous ces grands philosophes français qui sont très très cartésiens, c'est pas vraiment de la spiritualité, c'est plutôt de la logique mathématique verbalisée. Eh bien, tout cela ne peut pas comprendre et assimiler ce qu'on appelle l'invisible. Et l'invisible est pourtant réel. Il est pourtant perceptible. C'est ce que Steiner a essayé de faire dans une grande partie de son travail
d'illumination, parce que c'est un petit peu un travail d'illumination comme celui de Bouddha. Ah oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas Bouddha. Oui, mais je veux pas discuter. Je veux pas discuter. Si on est au même niveau, on peut discuter. Si on n'est pas au même niveau, on peut pas discuter. Parce que là, si on peut pas comprendre des choses qui sont pour nous élémentaires et pour d'autres qui ne le sont pas, c'est difficile. C'est difficile. On peut pas se comprendre. On n'est pas sur le même niveau de compréhension. Tout comme on peut pas comprendre la philosophie grecque si on n'a pas étudié les étoiles, les mathématiques, Pythagore. C'est pas possible. On peut pas comprendre tout ça. Il faut se plonger dans un univers très vaste de connaissances, parce que les Grecs avaient une culture extrêmement ouverte sur le monde et sur l'univers, sur le cosmos et sur les dieux, évidemment. Donc, on ne peut pas comprendre cette philosophie si on prélève un morceau ici, un morceau là. C'est un ensemble, c'est un tout. Une fois qu'on a ce tout, c'est comme pour l'Égypte, c'est comme pour toutes les grandes civilisations, on les prend dans leur ensemble. Si on prend des fragments, on ne peut rien comprendre. Alors on va vouloir comprendre une chose. C'est comme si vous mettiez un texte en hiéroglyphes dans une machine à traduction. Ça dira n'importe quoi. On ne peut pas traduire comme ça, puisque ça a des sens. Les hiéroglyphes appellent et annoncent ce qui va suivre. Donc une machine ne peut pas le faire, il y a trop de possibilités. Ce qui fait que les langages et les traductions sont incompréhensibles. D'où le problème de la traduction des hiéroglyphes. Alors, on repart sur cette partie qui est très importante et intéressante. En ce qui concerne l'anxiété et la dépression, Steiner a fait mention d'êtres hostiles dans le monde spirituel qui influencent et se nourrissent de l'émotion humaine. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus et toutes les personnes qui vont vous paniquer, qui vont vous semer de la peur, de la panique, de la haine, du racisme contre les Chinois, enfin tout ça. C'est donc en ce qui concerne l'anxiété et la dépression, Steiner a fait mention d'êtres hostiles dans le monde spirituel qui influencent et se nourrissent de l'émotion humaine. Donc ne laissons pas nos émotions nous dépasser et sachons toujours garder la raison par rapport à ces sentiments de peur. Un concept catégoriquement rejeté par la plupart des gens aujourd'hui. Eh oui, eh oui. Cependant, cette analyse est pourtant valable pour les chamans et autres personnes qui accèdent aux dimensions spirituelles afin d'alléger la souffrance mentale de leurs patients. Beaucoup sont familiers avec la notion de vampires qui se nourrissent d'énergie et des gens qui aspirent votre énergie et se nourrissent de vos émotions négatives. Sur l'existence d'entités similaires présentes dans d'autres dimensions, Steiner a écrit « Il y a des êtres dans le royaume spirituel pour qui l'anxiété et la peur émanant des êtres humains offrent une nourriture bienvenue. Quand les humains n'ont plus d'anxiété et de peur, ces créatures meurent de faim. » Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de ne pas nourrir les êtres négatifs avec vos peurs et vos angoisses. Il faut que vous soyez dans l'amour et dans la joie. Alors je sais que c'est pas facile, mais le plus vous l'êtes, le mieux vous vous portez. Et le mieux vous affamez ces vampires. C'est ce qu'on appelle des psychopompes qui vont vous pomper le cerveau. Les gens qui ne sont pas encore suffisamment convaincus par cette affirmation pourraient comprendre qu'elle n'a qu'une signification relative. Mais pour ceux qui connaissent ce phénomène, c'est une réalité. Si la peur et l'anxiété irradient d'individus qui se mettent alors à paniquer, ces créatures se nourrissent et deviennent de plus en plus puissantes. Ces êtres sont hostiles à l'humanité. Alors cela veut dire aussi que l'homme n'est pas seul sur la Terre. Il y a des entités invisibles, mais qui ont une prégnance sur l'humanité. Les sentiments négatifs d'anxiété, de peur et de superstition, de désespoir ou de doute sont en réalité des forces hostiles émanant des mondes extrasensoriels, dont les êtres exercent sur les êtres humains des attaques aussi cruelles, tout en se nourrissant de leurs effets. Par conséquent, il est nécessaire qu'une personne qui entre dans un monde spirituel ait en premier lieu surmonté la peur, les sentiments d'impuissance, le désespoir et l'anxiété, mais ce sont précisément ces sentiments qui appartiennent à la culture et au matérialisme contemporain. Et là, je crois qu'il n'y a pas d'explication à donner, c'est clair. Parce qu'il éloigne des gens du monde spirituel, il est particulièrement adapté pour évoquer le désespoir et la peur de l'inconnu chez les individus,
appelant ainsi les forces hostiles susmentionnées contre eux. Rudolf Steiner. Tout cela, nous le vivons au quotidien. Nous le vivons au quotidien et le principal outil de Satan, c'est la télévision, c'est la presse, c'est la politique, c'est tous ces éléments perturbateurs qui viennent créer des haines, des jalousies, des colères entre les êtres humains et de l'anxiété et de la peur. La peur du lendemain, avec les retraites, on a peur de demain. La peur de l'augmentation des ressources, comment va-t-on vivre, comment va-t-on payer les études des enfants, comment va-t-on payer les loyers, comment va-t-on payer les impôts locaux, ils disent qu'il n'y en a plus, ça dépend pour qui, comment va-t-on payer les impôts fonciers qui vont augmenter de 5 à 7%, ce qui est énorme pour des gens qui ont des petits moyens. Donc tout ça, ce sont des peurs qui sont développées et qui génèrent des réactions violentes de la part du peuple, comme on le voit aujourd'hui. D'autre part, si vous ne croyez pas à Rudolf Steiner, c'est votre droit le plus profond, je vous encourage à découvrir un grand sage sud-africain qui s'appelle Credo Mutwa, qui parle des Chitauri, qui sont des êtres venus de l'espace, qu'il appelle des hommes lézards, qui ont donné la parole aux hommes et qui ont retiré beaucoup de pouvoir à ces hommes. Donc j'en ai parlé dans un de mes livres et j'en ai parlé dernièrement dans Koji Ito. J'avais écrit un article il y a 2 mois, je crois, à peu près. N'hésitez pas à découvrir Credo Mutwa si vous vous intéressez au monde parallèle et aux espèces qui partagent cette planète avec nous et qui sont certainement plus nombreuses que on l'imagine et qui sont certainement également bien plus agissantes que nous l'imaginons. Alors, maintenant nous allons parler un petit peu du coronavirus par rapport aux articles que j'ai publiés depuis le 21 février. Depuis le 21 février sur notre page kojito.com. Alors qu'en France, on nous dit qu'il n'y a pas de panique à avoir, qu'il n'y a pas de problème. Il se trouve qu'en Italie, il y a de plus en plus de cas. Et le premier décès du coronavirus est arrivé en Italie avec un homme d'une 60aine d'années qui est décédé des complications de cette infection virale. Et on ne comprend absolument pas comment il a pu attraper ce fameux coronavirus. Il ne voyageait pas, il n'a fréquenté personne. Personne, c'est ce qu'on croit, du moins on ne sait pas. On ne sait pas, mais on n'a pas d'explication quant à sa contamination et à son décès. Bon, le décès, je l'ai déjà expliqué. Les informations que l'on nous donne sont tronquées. La Chine, le gouvernement chinois fait tout en sorte pour que les informations ne sortent pas, parce que c'est une véritable crise sanitaire. Il y a des morts. Ils ont installé des crématoriums qui étaient prévus pour les animaux. Ils les ont installés dans les grandes villes pour brûler non pas les animaux, mais des cadavres humains, tellement il y en a. Donc ce n'est pas une petite grippe, comme certains peuvent le prétendre, c'est quand même quelque chose d'assez important et même de très grave. Mais je ne dis pas ça après vous savoir parler du fait de l'angoisse, je dis simplement qu'on doit s'y préparer. Alors, peut-on jamais s'y préparer ? Oui, on peut au moins préparer son système immunitaire de sorte à ce qu'il soit moins fragile par rapport à cette infestation qui risque d'être dévastatrice pour beaucoup. Alors, les infections explosent en Corée du Sud, alors que la propagation s'accélère en Iran, au Liban et en Israël. Alors, en France, il n'y a rien. Évidemment, il n'y a rien. On ne peut pas dire que la France soit touchée. Du moins, en tous les cas, on n'en sait rien. On ne nous dit rien. Il n'y a rien qui filtre. Il y a des cliniques privées qui sont fermées. Il y a des enfants à Grenoble qui ont été contaminés, on ne sait pas comment. Enfin, voilà. Bon, mais c'est comme ça. À Toulouse, il y a des cas. Il y en a dans toutes les villes. Mais, comme par hasard, c'est rien. Alors, on pense que la diffusion est aérienne.
Ça, c'est certain en grande partie. Qu'est-ce que ça veut dire une diffusion aérienne? Eh ben, les virus sont dans l'air, ils s'accrochent à tout ce qui vit, aux protéines vivantes, et ils se développent dans le corps humain. Maintenant, on a parlé de la contagion, à partir de quand elle arrive. Alors les officiels pensent qu'il y avait 14 jours d'incubation, mais d'après d'autres sources, c'est pas 14 jours, c'est 24. Donc c'est 10 jours de plus. Et ça, c'est juste l'incubation. Par rapport à ce patient italien qui est décédé, moi je réfléchis comme vous, j'essaye de comprendre. On sait que le coronavirus est un virus qui a été fabriqué, qui a été militarisé. Le fait qu'il ait été militarisé le rend extrêmement dangereux parce qu'il est fait pour tuer. C'est une véritable arme bactériologique. On le voit en Chine, j'ai publié des cartes de la Chine aujourd'hui, où vous voyez, la Chine c'est pas la France. Hein. La Chine c'est un pays immense, immense. Une région chinoise, sur les je ne sais combien qu'il y en a, c'est la taille de la France, une région, un département on va dire. Donc imaginez Beijing, Shenzhen, Taïwan, il y a beaucoup d'endroits en Chine qui sont aujourd'hui touchés par le coronavirus et les villes sont fermées, vous ne pouvez plus rentrer ni sortir. Malgré tout, de Wuhan, il y a beaucoup de Chinois qui se sont échappés, mais ça on ne vous le dit pas. Et ils ont été gagnés d'autres endroits et on ne sait pas s'ils étaient contaminés ou pas. Mais s'ils l'étaient, ils ont contaminé partout où ils allaient les autres villes. D'où la difficulté. Alors, j'ai écrit une toute petite introduction sur cet article. Les infections à coronavirus explosent en Corée du Sud, alors que la propagation s'accélère en Iran, au Liban et en Israël, où j'ai comparé, si vous voulez, l'attitude des Français durant Tchernobyl et aujourd'hui avec le coronavirus. Vous savez très bien que lorsqu'il y a eu ce fameux nuage radioactif qui est parti d'Ukraine pour faire le tour du monde, eh bien, quand il est passé par l'Allemagne, il a vu les frontières françaises, il a dit « Ah non, ça, je rentre pas là-dedans, donc je vais faire le tour et je vais pas toucher la France. » Ça, c'est les autorités françaises qui nous ont dit que le nuage n'était pas passé en France, alors qu'à l'époque, en Alsace, il y avait France-Alsace qui avait interviewé une brave dame qui achetait des asperges sur le marché. Et on lui disait, mais madame, vous savez que le nuage est passé cette nuit, qu'il a plu, et les asperges ont poussé. Et c'est celle que vous achetez. Yo, mais dans la télé, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors, comme il n'y a pas de problème, moi, je les mange. S'ils disent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. La brave dame a mangé ses asperges. C'était bonnes asperges. Et à l'époque, même le préfet de Strasbourg, il avait pris un verre de lait qu'il avait bu tout seul, en disant, vous voyez, c'est pas contaminé. En revanche, dans le monde entier, tout le monde, en Asie, en Suisse, tout le monde en Allemagne, tout le monde prenait des tablettes d'iode, justement pour renforcer la thyroïde et ne pas la laisser à tout vent, justement, se faire atteindre par de la radioactivité. Ce qui fait que 20 ans plus tard, en France, on a eu une explosion des cancers de la thyroïde, même en France, partout. Donc, les Français avaient bien empêché le nuage de rentrer sur le territoire. Bravo les Français. À partir de là, aujourd'hui, la France rapatrie ses patients, ses Français, ses citoyens français, sans vérifier si ils sont atteints d'un coronavirus ou pas. Alors, Madame Buzyn, avant de quitter son ministère, a quand même fait rapatrier 800 Français sans les mettre en quarantaine pendant 24 jours. Donc, c'est quand même très grave. C'est soit très grave, soit parfaitement incompétent. C'est des gens incapables que nous n'avons pas élus malheureusement et qui ont été mis en place et qui n'ont pas les compétences requises pour gérer une crise sanitaire comme celle-là. En revanche, ça leur permet, comme l'affaire du branleur fou, là, le Griveaux, ça leur permet de modifier les lois et de modifier les lois de liberté d'expression sur Internet, par exemple. Vous verrez bientôt que l'on ne pourra plus s'exprimer. Ça sera impossible. On ne pourra plus s'exprimer. On ne pourra plus le faire.
On ne pourra plus rien dire sous prétexte que le type qui s'affiche avec la bite à l'air, hein, la bébite à pépère, hein, on l'a bien dit, hein, la bébite à pépère, eh ben, c'est une victime. Je sais pas, je crois pas que ce soit une victime. Le mec, il va se branler devant sa caméra, il envoie le fichier vidéo à une nana, je vois pas où il est victime. C'est plutôt sa femme à lui qui est victime, ou ses enfants, c'est là que c'est plutôt ça. Mais on va pas réformer maintenant l'Internet parce que un malade mental drague alors qu'il est conseiller au ministère, alors qu'il va dragouiller en montrant sa queue à tout le monde. Franchement, c'est délirant ça. C'est délirant. Mais ça leur permet, c'est vraiment un État fasciste. Hein, c'est vraiment, on est dans une dictature néo-nazie avec Macron qui va faire le pantin, le guignol d'ailleurs au salon de l'agriculture en disant bien aux paysans, c'est vous qui nourrissez la France, c'est très très bien, mais en fait, on va certainement pas vous aider à vivre mieux votre retraite, vous l'aurez dans le baba comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est un scandale, je pense que les paysans devraient être plus intelligents que ça et puis reprendre le pouvoir sur leur vie et vendre eux-mêmes leurs récoltes dans des coopératives et faire tomber tout ce capitalisme cannibale qui les détruit autant qu'il nous détruit. Alors, il faut savoir que littéralement du jour au lendemain, les infections à coronavirus Covid-19 ont doublé en Corée du Sud pour atteindre 204 sujets d'un seul coup. Ce qui représente une explosion alarmante de la transmission interhumaine à l'extérieur de la Chine et indique que la Chine n'est que la première vague d'une pandémie mondiale accélérée. Et vous pouvez trouver ces informations sur un site qui s'appelle pandemic.news. Évidemment, c'est en anglais, j'y peux rien, mais si les Français apprenaient les langues étrangères, eh bien, ils seraient moins bêtes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça les limite. Ça les limite. De ne pas parler les langues étrangères, ça les limite. Parce que ça limite l'accès à certaines connaissances qui sont interdites en France. Donc, pandemicnews.news, pandémique avec un C. Sinon, vous mettez ça dans un traducteur automatique, vous aurez au moins la substantifique moelle. Alors, le nombre d'infections non chinoises en Corée du Sud a plus que doublé au cours de la semaine dernière et nous constatons à présent une croissance exponentielle du nombre d'infections à travers toute l'Asie, même si la Chine manipule désespérément ses propres chiffres pour essayer de présenter une image montrant qu'elle a le coronavirus sous contrôle. Eh bien, malheureusement, nous aimerions bien que nos amis chinois contrôlent le coronavirus, mais ils en sont incapables parce qu'il est plus fort qu'eux. Le gouvernement chinois a d'ailleurs engagé plus de 16 000 censeurs ou trolls sur Internet pour éviter toute publication non contrôlée par le régime. Et ce sont les mêmes crétins que nous avons pour nous faire des commentaires vaseux et autres. On a les mêmes. C'est des journalistes ratés, la plupart du temps, qui sont payés par le gouvernement pour faire ce travail de sape. C'est-à-dire qu'ils trahissent leurs frères humains en faisant tout pour ne pas les informer. Alors la Chine vient notamment d'introduire 40 nouveaux fours d'incinération mobiles pour éliminer les cadavres animaux dans sa lutte contre le virus. Et par animaux, cela signifie bien sûr des cadavres d'êtres humains qu'ils traitent comme des animaux en Chine de toute façon. Alors on a tous vu, enfin nous, pas vous, mais si vous faites des recherches sur Internet, il y a des publications de vidéos absolument abominables où on vient chercher les gens dans leur appartement, on les prend de force, il y en a qui courent se cacher chez les voisins, enfin c'est l'enfer. Par rapport à cette contamination, c'est infernal. La prise de conscience de tout cela est que la pandémie de coronavirus ne sera pas limitée à la Chine. C'est ça, on n'essaye pas de vous paniquer, c'est pas l'objet de ça, c'est simplement de vous informer. Parce qu'après, ça va venir d'un seul coup, et ils vont en profiter, parce que les macronistes, ça, vous pouvez être sûr, il n'y a rien de plus traître que cette race de rats galeux et enragés. Ils vont en profiter pour balancer l'armée et vous séquestrer vos biens. Enfin, c'est exactement ce qu'ils font en Chine. Hein. Ils vont en profiter, et ça va aller tellement vite que vous allez vous retrouver à poil, une main devant, une main derrière, sans rien comprendre. Ça, c'est d'une évidence crasse.
Alors, la transmission du coronavirus interhumaine soutenue est déjà hors de contrôle dans de nombreux autres pays, dont la Corée du Sud. Il n'y a aucun scénario concevable permettant l'arrêt de cette pandémie qui se propage à travers l'Asie. Quiconque affirme que la contagion est contenue ment ou est mal informé. La Corée du Nord refuse catégoriquement de communiquer des chiffres et le gouvernement indonésien avait précédemment annoncé qu'il ne procéderait à aucun test de coronavirus, car les kits de test étaient trop chers, d'une part, et comme nous l'avons vu, nous l'avons publié avec des preuves, ils sont aléatoires, voire ils ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Eh bien parce que vous faites un test pour vérifier si vous avez le coronavirus. Le truc de la température, c'est n'importe quoi. Vous pouvez, par exemple, avoir un rhume ou une petite grippe, comme le coronavirus a les mêmes symptômes que la grippe. Vous avez de la fièvre, ah bah tiens, tu vas dans un camp, un coronavirus, alors que vous ne l'avez pas. Donc ça veut rien dire, c'est pas comme ça, ça montre à quel point c'est manipulé. Parce qu'on ne peut pas déterminer comme ça si vous avez une infection. La seule manière de déterminer avec certitude que vous ayez une infection à coronavirus, c'est de faire un scanner des poumons. Parce que c'est là que le coronavirus vient se loger, et c'est là que l'on voit qu'il a été dévastateur ou pas. Et ça a été le cas en Chine, où ils ont fait 5 tests. Les 4 premiers tests jugeaient qu'il n'y avait pas de coronavirus. Le 5e test a donné un coronavirus. Et entre chaque test, ils ont fait des scanners de la personne et ils se sont rendus compte qu'elle était contaminée. Donc les tests ne fonctionnent pas. Ah ça, c'est pas moi qui l'invente, je vous donne l'information. Évidemment, c'est pas les Français qui vont vous la donner. Alors, des infections confirmées se sont maintenant propagées au Liban, en Égypte, en Israël, en Belgique, en Finlande, au Cambodge, en Espagne et au Sri Lanka, entre autres nations. Et maintenant en Italie. Alors, qu'ils ne viennent pas nous dire après qu'il n'y a rien à craindre. Je veux dire que c'est comme Tchernobyl. La France, elle est épargnée. Elle n'est pas plus épargnée que les autres. Alors là, j'ai une carte que j'ai publiée avec cet article. Où on voit la Chine, je vous assure, il y a plein de points rouges partout, même au Vietnam. Alors, Hanoï est touché, le Vietnam est touché, en Thaïlande, à Bangkok, on en a un peu, à Taipei, on en a un peu, à Shanghai, on en a, à Séoul, en dessous de Séoul, on en a, Pyongyang, on n'a pas d'informations, à Shenyang, en Chine, Beijing, Pékin, Shenzhen, Shenzhou, Wuhan, qui est pas loin de Shanghai. Donc, presque tout est touché par le coronavirus, mais évidemment, en France, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, les patients guéris présentent une deuxième poussée de virus après une autre période d'incubation de 10 jours. Et ça, c'est un gros problème, parce que, je l'ai publié dans un des articles précédents, il se trouve que si vous avez une infection à coronavirus, on va vous soigner avec des médicaments, des antibiotiques et d'autres produits qui vont fragiliser la membrane du cœur. Et si vous avez une deuxième infection à coronavirus, vous pouvez mourir d'un arrêt cardiaque instantanément. C'est ce qui arrive en Chine, c'est là où on voit, vous savez, ces personnes qui tombent comme ça. Donc, qu'est-ce que je préconise ? Je préconise, et je vous l'ai déjà dit, j'ai donné les protocoles de vitamines du docteur Braunstein, donc c'est pas moi qui les ai inventés, quand même, c'est un médecin américain qui a donné un protocole de soins. Ça se trouve sur cogito.com, peut-être qu'on sera censuré, parce qu'ils ne veulent pas que vous vous soigniez de façon naturelle, mais vous devez inévitablement vous renforcer avec des antioxydants, de la vitamine C, de l'astaxanthine, de la vitamine A, de la vitamine D3. Donc, je vous ai expliqué là, dans ce bouquin, le protocole à suivre pour la vitamine D3, il n'y en a pas 36, parce que les vitamines fonctionnent en synergie, donc c'est Pandora 5, c'est les vitamines voyagent autour de la vérité, donc vous aurez des informations qui vous seront très utiles pour essayer de vous défendre, mais de toute façon, tout au long de la série Pandora, j'ai donné des protocoles, pas élaborés par moi, je n'ai pas le talent pour le faire, mais par des médecins pour vous protéger. Donc maintenant,
vous avez le coronavirus, vous arrivez à en sortir, vous allez mieux, et 10 jours après, boum, ça revient. Et alors là, c'est la cata. C'est la cata. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils sont en train de vouloir nous inventer un vaccin. Alors, paraît-il, maintenant, ils ont déjà le vaccin. Il faut des années pour faire un vaccin. Ça ne se fait pas en 5 minutes et il faut le tester. Donc, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont déployer l'armée et ils vont forcer les vaccinations à tout le monde, alors qu'on n'en a pas nécessairement besoin, alors qu'on pourra certainement résister de façon intelligente si on renforce notre système immunitaire. Mais vous savez très bien que, et on l'avait vu il y a un an, je crois que c'est Arte a diffusé un reportage sur les vitamines où il prenait de très haut les vitamines comme ça en disant oui, moi les vitamines, les suppléments, ça ne sert pas à grand chose. Eh bien, c'est très bien, messieurs les journalistes d'Arte, si vous considérez que ça ne sert pas à grand chose, vous gardez ça pour vous, vous vous ferez vacciner, et puis nous, on continuera à se soigner intelligemment avec un renforcement du système immunitaire, et ensuite on verra. Peut-être serons-nous à égalité face à la maladie, peut-être pas. Alors, cela signifie que les personnes qui se sont rétablies et renvoyées chez elles peuvent redevenir des super épandeurs de coronavirus spontanés. Et sans aucune explication apparente, encore comprise par les médecins et les épidémiologistes actuels. Ce qui vous montre bien que les personnes qui ont créé ce virus l'ont créé avec une véritable volonté criminelle. Alors évidemment, on a une hypothèse selon laquelle ça vise une enzyme que les Asiatiques fabriquent davantage que les autres peuples. Pourquoi ? C'est sans doute lié à leur alimentation, et donc ils fabriquent une enzyme pour mieux digérer par exemple le soja ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est pas encore très clair, mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est très ciblé. Et si c'est ciblé, ça veut dire que ça rentre dans les recherches de certains médecins sud-américains qui avaient inventé des superbactéries qui n'allaient toucher que les Noirs. Ben oui, c'est vrai. Tout comme le ROR touchait, provoquait un autisme chez les enfants afro-américains mâles. Et ça a été dissimulé par le CDC. Donc je ne vous dis pas n'importe quoi, ne venez pas crier au complotisme. Seuls les imbéciles, les crétins et les malfaisants peuvent se permettre de dire une chose pareille, que c'est du complotisme. J'ai des faits, j'ai des preuves. Donc sur le coronavirus, je pense que si c'est le cas, on pourrait presque dire que les nazis sont encore là et qu'ils veulent exterminer d'autres races pour revenir à la surface et s'imposer à nouveau à nous. À nouveau à nous. Ne faites pas de liaison mal à propos. Et pourquoi je dis cela ? Mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, et il faut savoir que les savants nazis étaient extrêmement en avance dans tous les domaines, et c'est pas par hasard que les Américains les ont accueillis à bras ouverts pour éviter que l'Allemagne se reconstitue, si vous voulez, avec tous ces génies allemands, et surtout que les Russes ne prennent ces criminels de guerre, nazis, chercheurs et scientifiques, comme Von Braun, comme Mengele, comme tous ces médecins abjects qui ont pratiqué les pires horreurs sur l'humanité. Quand je parle d'humanité, c'est les juifs, c'est les homosexuels, c'est les intellectuels, c'est les communistes, c'est les polonais, enfin c'est les tziganes, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Là-dessus, il faut réfléchir aussi à... Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille avec ce sujet italien qui est décédé alors qu'il n'y avait pas de raison qu'il attrape son coronavirus. C'est se demander si les chemtrails, et ça on l'a vu, ça a été, ils ont fait toutes les expériences avec ça, n'ont pas servi justement de diffuseurs de ces virus. Et les chemtrails, il faut le savoir, sont aux ordres de 36 pays. C'est-à-dire que ce serait un complot mondial. Et je reprends toujours le titre d'un livre de Claire Sévrac, Le complot mondial contre la santé, et là ça devient de plus en plus évident. Ensuite, on a la 5G, bientôt la 6G, ça devient catastrophique. Ils dissimulent les antennes, ils les cachent. Pourquoi ? Pourquoi cachent-ils les antennes ? Pourquoi est-ce qu'on cache la vérité ? Maintenant, on peut se poser la question de savoir comment pourrait-on mettre un agent pathogène
dans un soda par exemple, dans une gaufre au chocolat, dans un médicament. Un pathogène qui prendrait 4, 6, 8 semaines à se développer et à émerger. On peut imaginer cela. Les biochimistes, les biologistes savent faire ça. Et surtout aujourd'hui, on a la technologie. Alors ne rêvez pas, ne croyez pas que ce n'est pas possible, c'est possible. Et si vous faisiez un petit peu d'histoire, et si vous étudiez un petit peu les expériences qui ont été faites dans les camps, vous sauriez que ils ont acquis une connaissance médicale, chimique et biologique extrêmement en avance sur leur temps. Alors, je vais reprendre, mais ça c'est une digression, c'est un avis que je donne, hein, c'est pas une vérité, hein, c'est une pure supposition qui peut être fausse ou qui peut être vraie, j'en sais rien. Je ne peux pas vous le certifier, je n'ai pas de preuves pour cela. C'est juste une supposition. Alors, selon le quotidien du peuple, le district de Wangyang Jinyuan à Chengdu, dans la province du Sichuan, l'article a confirmé que les patients qui se sont rétablis sont rentrés chez eux en quarantaine pour 10 jours. Les patients et leurs familles ne sont pas sortis de chez eux. En plus de porter des masques, des gants pour parcourir une distance spécifique jusqu'au réexamen de l'hôpital à date fixe, bon c'est traduit du chinois. Le 19 février, les résultats des nouveaux tests sur ces patients étaient positifs pour les acides nucléiques. Les institutions médicales, le soir même, ont immédiatement récupéré les patients et leurs familles pour une vérification et un isolement supplémentaire. Donc, en d'autres termes, des patients ont été guéris du coronavirus et renvoyés chez eux, puis ont ensuite souffert d'une nouvelle contagion de coronavirus, testant une fois de plus le virus comme une deuxième vague d'infection. Alors là, ça devient très très grave parce que on a un virus qui est vivant, qui est dormant, qui est vivant, qui fait semblant de mourir et qui revient à la surface. C'est abominable, hein. Un truc comme ça, on a rarement vu. Le sida était un peu comme ça, le VIH est un peu comme ça. Alors vous allez dire, oui, ça n'existe pas. Pourtant, là, ça existe. À l'heure actuelle, si vous avez une connaissance approfondie de l'épidémie de coronavirus qui arrive en Amérique du Nord et dans le reste du monde, dites-moi, que feriez-vous de cette connaissance? Parce qu'on est censuré tout de suite. Donc ça c'est un article que nous avons publié le 21 février. Les infections à coronavirus explosent en Corée du Sud. Alors sachez également, et c'est important, que la Corée du Sud a réussi à soigner un sujet. Alors là, vous allez me dire, c'est n'importe quoi. Ben non, c'est pas n'importe quoi. Elle a réussi à soigner un sujet uniquement avec de l'oxygène. Une cure d'oxygène, exactement, ça a tué le virus. Ce qui est extraordinaire. Donc, l'oxygène, ça coûte pas grand-chose. On pourrait en mettre dans tous les hôpitaux et ça pourrait soigner très bien, ça tuerait directement le virus. Rien qu'en faisant une cure d'oxygène. Mais on veut pas. Étrangement, on veut pas. Hein. On veut pas. Pourquoi est-ce qu'on veut pas? Eh bien, c'est très simple, parce que ça coûte rien, l'oxygène. Ça coûte vraiment pas grand-chose, c'est facile à faire. En revanche, un vaccin, ça coûte beaucoup plus cher. Ça rapporte plus. Et ça rapporte plus à qui? Au laboratoire. Donc, si on avait un ministre de la Santé intelligent, ce qui n'est malheureusement pas le cas, parce que le nouveau, quand vous le voyez, si vous êtes physionomiste, eh ben vous avez compris à qui vous avez affaire. C'est pas mieux que la précédente, c'est même pire. Alors là, ils ont mis la douce qui sourit tout le temps bêtement. Et maintenant, vous avez celui qui fronce les sourcils et qui dit des énormités. Alors lui, on n'obtiendra rien de lui. Là, vous pouvez être certain. Dans le genre petit Adolphe, c'est la même chose. C'est la même chose que le patron. De ces gens-là, on n'obtiendra jamais rien. Alors, un espoir malgré tout, mais ça on le dit depuis des années, hein, je vous ai montré l'ouvrage du docteur Thomas E. Levy, la panacée originelle, la vitamine C, qui est une véritable bible
Donc je vous encourage à l'acheter. Alors c'est chez Michel Dumestre, éditeur. Sinon vous le commandez chez eux, ils ont fait une réédition. Je leur fais de la pub et je touche absolument rien. Je vous le dis, je ne touche rien du tout. Donc chez Michel Dumestre, éditeur, vous pouvez le commander directement chez l'éditeur. Ça coûte 20 €, ça coûte pas plus. Si on vous le propose à 150 €, ce sont des gens très malhonnêtes qui font ça, qui profitent de votre misère. Donc ça coûte 20 € chez Michel Dumestre, éditeur. Vous avez compris? Hein? Vous avez bien enregistré? Vous n'allez pas m'écrire. Vous pouvez me donner les liens. Démerdez-vous. Vous êtes des grands. Vous êtes capables, vous-même, de chercher Michel Dumestre, éditeur. Hein? C'est quand même pas compliqué. Hein? Ça, souvent, j'ai des questions, j'ai le sentiment de me retrouver à la fac où j'avais un prof qui nous disait vous vous prétendez comme des adultes, mais vous me demandez à moi de vous mettre le slip. C'est exactement pareil. Soyez des adultes et prenez vos propres décisions. Des essais cliniques de traitement intraveineux à la vitamine C contre le coronavirus commencent en Chine. Mais oui, puisqu'ils n'ont aucune autre solution, ils se sont dit la vitamine C, ça coûte pas cher, ça peut rapporter beaucoup en ce qui concerne les soins de santé, et ils ont commencé. Donc des chercheurs chinois ont commencé des essais cliniques sur l'utilisation de la vitamine C par voie intraveineuse comme remède contre le coronavirus de Wuhan, le Covid-19. Alors que les autorités sanitaires du gouvernement se concentrent sur les produits pharmaceutiques et les vaccins, le docteur Richard Cheng et ses collègues étudient la simplicité avec laquelle l'injection en intraveineuse de vitamine C naturelle peut aider à prévenir les conséquences mortelles de plus en plus associées à cette nouvelle maladie. Alors, la vitamine C, évidemment, on n'a pas le droit de le dire, peut guérir du cancer, de certains cancers. En tous les cas, ça aide énormément. Vous pouvez regarder les vidéos de Chris Fark, qui est un rescapé justement du cancer du côlon en stade 4, qui a refusé de se soigner avec la chimiothérapie et qui s'est guéri avec de la vitamine C et des fruits et légumes en jus. Bon, évidemment, quand il est sorti de sa maladie, il continue à en prendre, mais il a varié son alimentation, mais il a une alimentation très saine, donc il a guéri son cancer, comme ça. Donc on le sait. Alors il faut que vous sachiez que Big Pharma, évidemment, comme on ne peut pas facturer, comme ils ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent sur les poches de vitamine C, ils ont fabriqué un coup, il y a quelques années, où ils ont, dans une usine qui fabriquait justement, un laboratoire qui fabriquait la vitamine C, ils ont contaminé quelques poches, et en contaminant quelques poches, ils ont dit « Ah non, maintenant la vitamine C, on ne la prendra plus, parce que c'est contaminé, c'est trop dangereux ». Écoutez, le plasma, ça les a pas gênés avec l'affaire du sang contaminé. Ça continue, d'ailleurs. Vous savez que si vous avez la maladie de Lyme et si vous allez donner votre sang, eh bien vous allez donner les borrélies, c'est-à-dire que vous allez contaminer les poches de sang. Et elle est là, la maladie de Lyme. Donc vous allez vous retrouver avec une maladie de Lyme sans avoir jamais été piqué par une tique. Donc, tic-tac, 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 oui, je sais, le temps tourne. Donc, sachez-le, ils vont dire c'est pas vrai, mais c'est vrai, c'est la vérité. Lisez mon livre sur la maladie de Lyme, Lyme, la maladie du siècle, vous apprendrez beaucoup sur le sujet. Alors, l'un des principaux mécanismes de mortalité associés au coronavirus de Wuhan, le Covid-19, et sa propension à provoquer une insuffisance organique aiguë, et en particulier une insuffisance pulmonaire ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA. Ça a été le cas du SRAS. La libération rapide de radicaux libres, de cytokines et d'autres caractéristiques nocives du SRDA, donc c'est syndrome de détresse respiratoire aiguë, crée une attaque de stress oxydatif qui peut entraîner des lésions cellulaires, une défaillance d'organes et la mort. Et vous savez très bien que lorsque vous faites du stress oxydatif, si vous prenez de la vitamine C, vous compensez ce stress oxydatif immédiatement par cette vitamine C qui va régénérer les cellules et les empêcher de s'oxyder. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc vous pouvez la voir il y a quelques années. J'espère simplement que YouTube ne l'a pas retirée, mais comme je ne passe pas mon temps à regarder mes vidéos, donc je ne sais pas. C'est la vitamine qui tue les virus, je me souviens du titre, voilà. Alors la vitamine C en intraveineuse, cependant, étant un puissant antioxydant, peut prévenir ce type de dommages oxydatifs et de tempêtes de cytokines en minimisant leur impact, augmentant les chances de survie et de récupération complète d'un patient.
Alors évidemment, en France, quand vous allez voir un médecin, que vous avez un cancer, en disant moi je voudrais de la vitamine C. Alors il va vous dire ça va pas, non. Il va vous interdire la vitamine C. Parce que lui, il gagne de l'argent sur la chimiothérapie. Bah oui, c'est normal. Aux États-Unis, par exemple, un oncologue, donc un spécialiste du cancer, c'est lui qui vous vend la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il va la payer selon le cancer que vous avez. Il va la payer 150 000 $, mais il va vous la facturer 300 000 $, pour peu que vous ayez une mutuelle, et vous serez remboursé. Mais quand on sait que la chimiothérapie ne fonctionne que dans 2,6% des cas, ça fait 300 000 $ jetés par les fenêtres, mais qui vont où? Qui vont dans la poche du médecin et surtout dans la poche des laboratoires. En revanche, on ne peut pas facturer 300 000 $, une dizaine de poches de vitamine C, ça coûte rien. C'est tellement facile à faire. C'est là que vous apprenez et que vous comprenez que la maladie a des ressorts et des moyens pour guérir qui sont très très peu coûteux, mais qu'on ne veut pas utiliser. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne rapportent pas assez. On est dans cette logique capitaliste, c'est-à-dire on va proposer un produit qui ne marche pas, on va faire croire que ça marche, on va faire une publicité énorme dessus. J'ai beaucoup écrit sur la chimiothérapie dans mes Pandora, pour ceux qui me découvrent, vous apprendrez énormément de choses. Peut-être que je parlerai des plantes qui soignent également, j'en parle souvent, mais la plupart du temps elles sont interdites. Et la FDA interdit tous ces protocoles de soins. Vous avez aussi des champignons qui soignent. Donc vous avez plein de choses qui sont à votre disposition et qui vous coûtent rien et qui peuvent vous sauver la vie. Bon, j'écrirai peut-être un livre sur le sujet, je vous en parlerai. Donc, cette vitamine C, comme je vous le dis, en France et même aux États-Unis, c'est très très difficile de l'obtenir parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez guérir de cette vitamine C. Alors, l'avantage de la vitamine C, c'est qu'elle est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle se diffuse dans tout ce qui est liquide, dans l'eau. Elle n'est pas liposoluble, c'est-à-dire que ce n'est pas une vitamine C qui va rentrer dans les graisses du corps et qui peuvent l'handicaper. D'où l'avantage. Ça veut dire qu'en règle générale, quand vous prenez de la vitamine C, elle se diffuse partout. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Évidemment, quand vous voulez acheter de la vitamine C, ils la trafiquent. Ils mettent des saloperies dedans, des produits qui n'ont rien à y faire. Donc le plus simple, c'est de trouver de la vitamine C qui est à 99,9% pure. Vous comprenez? Alors la vitamine C, c'est quoi? C'est de l'acide L-ascorbique, et puis vous avez d'autres formes de vitamine C pour ceux qui ne la supportent pas. J'ai tout répertorié dans mes livres, je ne vais pas en parler ici. Donc vous avez les moyens pour vous aider, pour vous soigner. La vitamine C c'est la mère des antioxydants, la maman, c'est vraiment la référence absolue. Et vous en avez d'autres qui sont excellents, comme l'astaxanthine, j'en ai déjà parlé, je crois que j'ai fait même 2 vidéos sur le sujet. L'astaxanthine qui est un antioxydant qui va se battre contre 16 radicaux libres en même temps, ce qui est énorme, c'est considérable. Donc, vous pouvez en prendre. Alors la vitamine C, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est une forte diarrhée. Mais sachez que ce n'est pas grave. Au contraire, ça permet justement à toutes les bactéries de quitter votre intestin. Donc ça prend du temps parce que l'intestin, c'est comme une autoroute, c'est très long. Donc il faut que ça prenne tout et que ça éjecte tout. Et c'est peut-être l'un des meilleurs moyens pour se débarrasser de ce coronavirus. Bon, là-dessus, je suis obligé d'interrompre parce que sinon ça sera trop long. Mais sinon, je vous encourage vraiment de tout cœur à lire cogito.com, à lire nos articles traduits, c'est pas nous qui les écrivons. Donc comme ça, vous ne pouvez pas nous reprocher de dire n'importe quoi. Si vous voulez attaquer, vous attaquez ces gens-là. Mais ça m'étonnerait parce qu'ils sont très très bien renseignés. Je ne prends que des informations renseignées et sûres. Voilà, je vous remercie pour tout. Loulou, t'as dû nous laisser, elle a dû s'occuper des chiens, elle a fait un truc là. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Allez, salut à toutes et salut à tous.